Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo in my mailbox. Donc c'est vrai que ce mois-ci encore j'ai quand même pas mal d'acquisitions. J'ai acheté assez peu de livres au mois de juillet, mais j'en ai quand même acheté quelques-uns et on m'en a donné pas mal. Donc avant toute chose, je veux vous présenter quelques marque-pages et quelques petits goodies que j'ai achetés ou qu'on m'a offert qui me plaisent beaucoup. Donc voici le premier marque-page que j'ai reçu avec un peu de retard pour mon anniversaire par un ami. Donc Romain, si tu passes par là, je te dis salut et je te dis merci pour ce magnifique marque-page qui a beaucoup de swag. Voilà, donc elle est juste superbe. Ensuite avec Raphaël, nous sommes allés quelques jours en vacances. Vous verrez une vidéo d'ici quelques semaines sur tout ça. Je ne saurais dire quand. Raphaël est en train de commencer à travailler le montage. Non, pas encore. De faire des recherches, de trouver quelques idées. Donc voilà, il y aura une vidéo de ces vacances. Donc nous sommes allés au Puy du Fou. Nous sommes allés dans un parc, un jardin oriental. Et au zoo. Voilà, donc il y aura une vidéo du tout. Et bah, je me suis forcément ramené quelques souvenirs. Donc notamment deux marque-pages. Donc un marque-page au parc oriental. Voilà, parc oriental de Molévrier qui est comme ceci. Donc je trouvais vraiment très très beau. Et que du coup j'ai acheté. Et puis un autre marque-page. En quoi il est fait déjà, Raphaël? C'est du cuir. Voilà. C'est un cuir, c'est une pièce unique, hein, puisqu'en fait il l'imprime en 2 fois. La plaque est détruite ensuite, hein, puisqu'il faut bien mouler d'abord le cuir. Donc la plaque est détruite. La plaque qui a servi à mouler le cuir est détruite, donc ce qui en fait une œuvre impossible à recopier. Et donc ils ont créé, il y en a un qui est fait pour les marque-pages et un autre qui est vendu en œuvre telle quelle. Voilà, et la peinture est faite avec une technique viking qui consiste à utiliser du jaune d'œuf pour donner du relief. Voilà. Et surtout avoir une peinture qui ne se détruise pas dans le temps. T'as bien tout retenu, franchement. Eh oui. Chapeau, moi j'ai pas tout retenu. Donc voici le marque-page que je trouve vraiment très très sympa. Et puis derrière il y a un petit truc comme ça, comme un seau en fait. C'est vraiment super sympa comme truc et c'est un marque-page très résistant du coup que je peux tordre dans tous les sens et un peu malmener. Donc voilà, étant donné ma délicatesse, c'est plutôt bien d'avoir un marque-page assez résistant. Surtout que quand ils sont comme celui-ci, ils finissent par s'abîmer dans le haut, dans ce qui n'est pas couvert par le livre. Donc voilà. Donc j'essaie quand même de faire globalement attention à mes marque-pages, surtout quand ils sont aussi beaux que ceux-là, mais parfois ils s'abîment. Bon, Romain, le marque-page que Romain m'a offert, en l'occurrence, ne s'abîmera pas non plus, il est plutôt solide. Bon, autrement, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je tenais quand même à vous le montrer. Donc Raphaël et moi, on s'est offert un petit cadeau, chacun au Puy du Fou. Je lui ai offert une corne. Est-ce que tu avais envie de jouer un coup de corne pour leur montrer? Non. Non, d'accord. Je tiens à leurs oreilles. Il tient vos oreilles. Donc je lui ai offert une corne et lui il m'a offert cette plume. Voilà. Qui est sublime. On est d'accord, hein? J'espère que vous êtes tous bien jaloux là. Parce que c'est bien le but en vous la montrant. Donc voilà, cette plume qui est absolument magnifique. À noter que je n'ai jamais écrit à la plume. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il faut que j'achète du buvard demain. Pour tester le truc. Et voilà. Il faut être très délicat et je ne le suis pas du tout, donc ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, elle est super. Voilà, avec ce qui est hors livre, voilà. Bon, j'ai d'autres souvenirs là-bas, je me suis pris une photo de Raphaël et moi, prise par une photographe, mais je ne vois pas trop l'intérêt de vous la montrer, je pense que vous en avez pas grand-chose à faire, hein, on est d'accord ? Et bon, le séjour était vraiment super, on a eu un super temps, c'était vraiment très très chouette. On n'a eu aucun problème, mis à part le fait qu'on ait oublié la moitié de nos affaires. Mais bon, non, vraiment ça a été bien, on a eu un super temps, je pense que vous le verrez dans les vidéos qu'on a fait. Donc ça va être beaucoup de travail, hein, Raphaël, il y a plein de petites vidéos à mettre tout ensemble et plein de boulot à faire. Donc voilà, ce sera pas pour demain ni pour après-demain, mais mi-août, on a dit à peu près que ça devrait être bon.
Normalement. Normalement, mi-août, la vidéo devrait être là, si tout va bien. Hein, je ne vous promets rien. De toute façon, si vous êtes abonné inscrit à ma newsletter, je vous l'enverrai. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, vous devriez voir de toute façon. Bon, maintenant, passe au bouquin. Alors, pour commencer, j'ai gagné sur Babelio ce manga, donc Pure Blood Boyfriend, le tome 1 de Aya Shuuto. Donc, je l'ai déjà lu parce que les livres gagnés sur Babelio, il faut les chroniquer un mois, 30 jours après les avoir reçus. Donc voilà, je l'ai déjà lu et chroniqué avec un avis plutôt négatif dans l'ensemble. Donc je ne lirai pas la suite de la saga, c'est clair et net. Ça ne m'a pas franchement plu des masses et des masses. Et peut-être que je le ferai gagner éventuellement en concours ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai pas super envie de le garder. Donc on verra bien. Ensuite, je me suis acheté quelques livres. C'est les seuls livres que je me suis acheté ce mois-ci qui sont au nombre de 5. Donc j'avais dit, Céline, si tu passes par là, de The Book... Non, comment? Je me rappelle plus de sa chaîne. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc Céline, avec qui je suis allée au salon du livre Saint-Maur en poche et Ludivine, je leur avais dit que si j'achetais plus de 5 livres ce mois-ci, je me foutais une claque dans ma vidéo. Donc en l'occurrence, j'ai beaucoup plus que 5 livres, sauf que les autres, ce ne sont pas des achats, donc ça ne compte pas. Donc voilà, à Nose, il y avait une offre plutôt intéressante, enfin une offre des livres super intéressants à 1,50 € ou 2 €. Donc ce que j'ai pris était tous à 2 €. Donc c'est des livres aux éditions Philippe Piquier, donc qui publient des livres d'auteurs japonais pour la plupart. Donc voilà, je me suis pris 3 romans et 2 albums parce que j'ai pas pu résister, tout simplement. Donc il y a Le Mauvais de Yoshida Shuichi, voilà. Déjà, rien que le début me tente. Par une nuit de neige, une jeune femme est étranglée au col de Mitsuse. Rien que ça me donne envie. Je suis pas bien dans ma tête. Ensuite, j'ai acheté le Diable chuchotait de Miyab Miyuki. Voilà, donc un roman, un polar. C'est beaucoup de polar, j'ai l'impression. Il y a aussi Les Corbeaux de la mi-automne, une enquête du mandarin Tan. Donc c'est une saga, mais je pense qu'on peut la lire indépendamment de toute façon. De Tran Nut. Je suis vraiment super nulle avec les noms asiatiques. À chaque fois que je vous présente un bouquin asiatique, c'est la cata. Donc des cours. Bon. Oui, bon, je vais pas prendre des cours pour parler. Parce qu'au moins la prononciation, ce serait pas mal. Bref, ensuite au niveau des albums, donc j'en ai acheté 2, il y en avait 4 différents, mais j'en ai pris que 2. Au début j'avais pris plus de livres et puis finalement j'en ai reposé. J'en ai lu un des 2 pour le moment. Donc celui-ci c'est Dans le temple de Kim Mi-hee et illustré par Choi Mi-ran avec des illustrations très jolies, je trouve. Raphaël l'a lu, l'a bien aimé, beaucoup plus que le suivant que j'ai lu moi aussi. Donc si vous allez à Nose et s'il y en a toujours des livres comme ça, parce que ça fait déjà plusieurs semaines, n'hésitez surtout pas à aller voir les livres parce que franchement les éditions Philippe Piquier c'est plutôt sympa et pour le prix on va pas cracher dessus. Donc vous pouvez en trouver dans tous les Nose probablement. Oui. Et puis ensuite le second, je vous l'ai déjà présenté dans mon suivi lecture. C'est Le Camus de la Lune de Nathalie Dargent et Sandrine Thoman. Voilà, j'aime un peu moins les illustrations que l'autre. Mais c'est quand même une histoire plutôt sympa, voilà. C'est des histoires pour enfants. Faisons la liaison partout, les enfants. Voilà. Donc voilà pour mes achats. Et puis le reste, ce ne sont que des livres qu'on m'a offerts. Certes, que j'aurais pu ne pas prendre, mais que j'ai pris quand même parce que je suis relativement faible. Donc alors, pour ceux qui ne le savaient pas, depuis janvier, j'étais en formation en alternance. Donc quelques semaines à l'école et quelques semaines en entreprise pour un CAP librairie papeterie presse que j'ai obtenu. Voilà, et donc l'entreprise où j'étais, c'était une petite librairie et quand je suis partie, le patron de la librairie m'a dit
de prendre plusieurs livres. Vous savez, les livres offerts pour deux achetés. Donc voilà, j'en ai pris 3, 6, 7, 8 quand même. J'en ai quand même pris 8. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix, mais voilà, j'en ai sélectionné 8. Donc j'ai pris Béatrice et les corps célestes de Lucia Echevarria. Voilà. C'est rare que j'ai des trucs espagnols. J'ai pris, je pense que vous connaisserez plus, Les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy. Parce que j'ai envie de découvrir cet auteur depuis quelques temps déjà. Donc ce sera l'occasion. J'ai pris 100 mois de Marie Desplechin. J'ai pris Contes et légendes inachevées, donc le tome 1 de J.R.R. Tolkien. Voilà. Avec une très belle couverture, je trouve. J'aime beaucoup. J'ai pris À quoi rêvent les loups de Yasmina Khadra. J'ai pris Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray. Donc un livre que j'ai super envie de lire. Je l'ai un peu feuilleté déjà. Le thème m'intéresse énormément et voilà. Du coup, je me suis sentie un peu obligée de le prendre. J'ai pris Ne te retourne pas de Karine Fossum qui m'intriguait énormément. Et j'ai pris Et qui va promener le chien de Stephen McCauley parce que j'ai trouvé la couverture plutôt rigolote, le titre aussi, puis le résumé aussi, donc ça a l'air assez sympa. Voilà. Il me reste encore quelques livres. Donc il y en a un que je ne vais pas garder, je vais vous expliquer après. Et deux autres, je verrai si je les garderai ou si je les donnerai. L'autre jour avec Raph, on a été au ciné. On était voir Le Conte de la Princesse Kabuya. Voilà, au studio Ghibli, qui est très sympa comme film, soit dit en passant. Et il se trouve qu'elle a co-ciné. Il y a un endroit bibliothèque pour tous, c'est-à-dire que vous pouvez amener des livres comme ça et les donner, voilà, faire don de livres, et vous pouvez aussi en prendre soit pour les emprunter, soit pour les garder. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est génial, et j'ai pas pu m'empêcher de regarder ce qu'ils avaient quand même. C'était des assez vieux livres pour la plupart, mais j'ai quand même trouvé deux trucs qui m'intéressaient. Donc je sais pas si je les garderai, il y en a un des deux que je suis quasiment certaine de garder, et l'autre peut-être que je les ferai gagner un concours, ou peut-être que je le reposerai à la bibliothèque pour tous. On verra bien. Donc c'est Love Story de Erich Segal. Donc celui-ci, je verrai si je le garde en fonction de comment ça me plaît, etc. Voilà, c'est pas un livre qui prend beaucoup de place, mais je pourrais en refaire don ensuite. On verra bien. Et puis, il y a La tête de l'emploi de David Fuenquinos, que je suis quasiment certaine de garder. Donc ça peut paraître étrange que quelqu'un fasse don d'un livre en grand format quasiment neuf et assez récent comme celui-ci. J'étais surprise et j'ai vu ensuite, en fait c'est un service de presse à la base, donc ça doit être soit la librairie où je travaille qui l'a amené, soit le Leclerc, je ne sais pas trop. Donc voilà, du coup je me retrouve avec un service presse. Voilà. Et puis le tout dernier livre du mois de juillet, c'est un livre que je ne garderai pas parce que je ne peux pas le garder, donc c'est Ravage de René Barjavel. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a une petite étiquette avec écrit « Hébergez-moi ». Donc ce livre, c'est Raphaël qui l'a trouvé, on est en train de se balader, et qui l'a trouvé à l'Escalator à Rennes-Alma. Et ben en fait c'est quelqu'un qui dépose quelques livres dans plusieurs endroits pour que les gens le prennent, le lisent et le reposent à un autre endroit. Donc voilà, c'est un livre qui tourne en fait. Et je trouve le concept vraiment super sympa. Donc du coup je l'ai pris comme ça, je me suis dit je vais essayer de pas trop tarder à le lire quand même pour pouvoir le reposer quelque part d'ici peu. Donc c'est écrit « Je suis un livre SBF sans bibliothèque fixe. J'ai fui une étagère sur laquelle je m'empoussiérais depuis plusieurs années. Je souhaite aller à la rencontre de nouveaux lecteurs et parcourir le monde. Hébergez-moi le temps de ma lecture et déposez-moi dans un lieu public abrité. Je déteste la pluie. Pour que je continue mon voyage. Vous pourrez ensuite donner de mes nouvelles à ma propriétaire en allant de l'adresse suivante, une adresse Facebook, donc c'est livre avec un S, SBF, si vous voulez jeter un coup d'œil. Merci bras, comme on dit chez moi, voilà. Donc je crois que c'est une Bretonne qui a fait le truc à la base, parce que la plupart des livres, d'après la page Facebook, viennent
sont trouvés en Bretagne. Donc voilà, je pense que c'est une bretonne. Et j'adore le concept et bah, ce sera l'occasion de participer. Et c'est clair et net que je vais pas le garder pour moi. Je trouverais c'est un peu dommage de casser la chaîne en le gardant égoïstement. Donc voilà, je pense que cette vidéo est à peu près terminée. Je n'ai rien oublié. Donc encore pas mal d'acquisitions ce mois-ci, on peut le dire. Mais bon, moi j'en ai acheté que 5 personnellement. J'ai respecté ce que j'avais dit. Et l'objectif pour août, ce n'est de ne rien acheter, mais vraiment rien. Surtout que je vends pas mal de livres, vous l'avez peut-être vu. J'en reparle comme ça peut vous intéresser. Je mettrai les liens en barre d'infos. Je vends pas mal de livres, je me sépare de beaucoup de mes livres pour dans le but de faire baisser ma pile à livres, de livres à lire. Parce que je ne m'en sors plus et je pense que je ne m'en sortirai pas si facilement que ça. Donc bon bah voilà, si ça vous intéresse d'acheter des livres, sachez qu'ils sont à des prix relativement intéressants puisque je ne les ai pas forcément moi-même achetés neufs, donc je vois pas l'intérêt de les revendre plus cher que ce que j'ai acheté. Et puis parce que mon but c'est de les vendre, c'est pas de les garder ou de les vendre à des prix super chers. Donc voilà, bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les voir, tous les liens sont en barre d'infos, achetez-moi tout et je vous aimerai beaucoup. Voilà, maintenant je vous dis à la prochaine. Pour sans doute une vidéo favorite. Salut!